Il vivrait tout au fond, à 270 mètres de profondeur. Régulièrement, il remonte à la surface pour admirer les berges du Loch Ness avant de replonger dans ces eaux noires. Entre deux apparitions, il aime se faire attendre et n'effraie même pas les enfants sur les rives, car il sait que c'est lui, le monstre, qui fait vivre toute la population, toute l'économie et toute l'histoire du plus célèbre lac d'Écosse. Le mystère ne date pas d'hier. En l'an 565, un moine irlandais, Saint Colomba, sauve de la noyade un de ses disciples et prétend s'être alors retrouvé face à un monstre épouvantable. Depuis 1500 ans, la légende s'est propagée et du haut de sa maison, Valérie Moffat l'a confirmé à 2 reprises. La deuxième fois que je l'ai vu, il était juste ici. Une amie était avec moi. Cela avait la forme d'une coque de bateau retourné. On l'a observé quelques instants, et puis il s'est immergé dans l'eau et n'est pas réapparu à la surface. Dès les années 1930, les premiers canulars apparaissent. La photo la plus célèbre se révélera être un montage réalisé avec le cou d'un dinosaure. Qu'importe, 1 million de visiteurs par an frissonnent dans les croisières d'exploration, armés d'un sonar pour traquer tout mouvement sous l'eau. Le Loch Ness est célèbre pour ses eaux mystérieuses et noires, comme ici. Une autre légende affirme que le monstre vivrait dans une grotte sous les ruines de ce château, et c'est si bon d'y croire. À la longue, vous commencez à voir des choses parce que vous voulez vraiment y croire. Si on le trouvait, il n'y aurait plus de mystère, il n'y aurait plus rien, la chasse serait terminée. Il pense qu'il vient de l'apercevoir. Il a vu une vague ou quelque chose, son imagination a fait le reste, et c'est très bien comme ça. Adrian Shine, lui, n'a pas encore eu cette chance. Ce passionné est venu dès les années 1970 tenter de percer le mystère. Il a même plongé dans cette étrange capsule sous-marine en forme d'appât, aujourd'hui exposée dans son musée. J'ai plongé pour que la capsule attire des poissons et que ces poissons attirent quelque chose de plus gros. Je regardais en haut vers la surface en espérant voir une silhouette ou quelque chose de gros. Adrian Shine n'a finalement jamais vu le monstre, mais il n'a pas perdu au change. Son musée, centre de recherche, ne désemplit pas et à défaut d'une Nessie en chair et en nageoire, sa maquette suffit au bonheur des touristes. Oh, je n'y crois pas trop. Je suis allée me baigner dans l'eau et mon mari a dit « Oh, regardez, la voilà, Nessie !» Cette atmosphère bon enfant fait oublier qu'une véritable guerre agite les rives du Loch Ness. Car entre les chasseurs de monstres, la lutte est sans merci. George Edwards est capitaine de bateaux de promenade et d'exploration et il ne supporte pas ce qu'il appelle l'exploitation commerciale du musée de son voisin. Tout le monde va voir ce monsieur avec sa grande barbe. Il n'a aucune qualification scientifique. Il a débarqué ici comme ça, s'est mis à parler du Loch Ness et a très bien gagné sa vie avec. Mais maintenant il crache dans la soupe. Il dit que ce n'est peut-être qu'un gros poisson ou qu'une vague. Mais George Edwards lui-même a été au cœur d'une polémique. Il y a 2 ans, il a présenté à la presse cette photo, la plus claire du dos de Nessie, qu'il aurait gardée secrète pendant des années. Illico, un autre chasseur de monstres, Steve Feltham, avait démonté la supercherie, car il avait conservé l'objet en question, une maquette, utilisée pour le tournage d'un film. Voilà la soi-disant photo de George Edwards. Pour George, ce n'est qu'une histoire d'argent. Il ne réalise pas que des gens comme moi ont passé des années à chercher la vérité. On ne fait pas ça pour l'argent, on le fait pour la passion du mystère. Authentique passionné, Steve Feltham a quitté travail et famille pour vivre dans son camping-car sur les bords du lac. C'est ma maison depuis 23 ans. L'hiver, il peut faire moins 15. Alors je me fais un bon feu et j'ai mon piano pour occuper mes longues nuits froides. Steve Feltham n'a jamais vu le monstre, mais ne regrette rien. Je réalise maintenant à quel point ce travail peut être lent, mais ça me va. Je suis heureux de me consacrer à l'un des plus grands mystères de l'histoire du monde. Enfermé dans une cellule, je pourrais dessiner de mémoire précisément ce paysage. C'est mon église à moi. Nessie a son fan club officiel et une caméra pointée 24 heures sur 24 sur le lac. Son président Gary Campbell recense chaque observation, mais en élimine la plupart. On a toujours le même nombre d'observations. Mais désormais, avec les portables et smartphones, tout le monde amène une photo.
Et on peut facilement dire aux témoins, désolé, mais c'est un canard, un cerf, une biche qui nage ou une vague. Finalement, chacun s'accorde sur un point. Il faut continuer à chercher, mais pas trop, car il serait pire que tout d'avoir une réponse définitive sur ce qui repose ou non au fond du Loch Ness.